la thématique suivante. Je suis sûr que si vous prenez un selfie et sur votre téléphone, ensuite vous parlez avec votre mère sur WhatsApp. Ensuite, ensuite vous allez communiquer par Twitter avec un superviseur à Lannion. Et ensuite, vous allez prendre des notes dans votre ordinateur portable et mettre tout ça sur Facebook aussi. Imaginez quelqu'un en Espagne sans couverture de réseaux sociaux. La situation considérée dans cette analyse, la décision de transmettre cet événement a été prise à fin juin lorsqu'il est devenu clair que aucune des chaînes privées du pays ne voulait acheter les droits de télévision. Alors, les droits ont été rachetés par une chaîne publique. Il est légalement requis que les droits soient achetés et que les spectateurs aient accès à des événements sportifs majeurs. Il fallait analyser, ce que nous avons voulu faire, c'est analyser la diversité analyser la diversité dans le reportage sportif. Nous avons donc suivi la transmission directe. Pour cette étude, nous avons tenu compte de la retransmission live, la retransmission en live proposée par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Et donc, il s'agissait de transmettre entre 11 h du matin et 7 h du soir. Particulièrement les chaînes spécialisées dans le sport en Espagne ont transmis tout ça. 0,6% de la part d'audience en 2016 seulement. Il y a eu des différents liens, différents accords passés avec d'autres chaînes. C'était une chaîne dédiée exclusivement au sport. Le sport est le sujet le plus souvent évoqué dans les réseaux sociaux et c'est donc l'objet de ma thèse. Des techniciens envoyés à Londres ont interviewé des athlètes espagnols dans la zone mixte. Et il a fallu en composer des émissions de 20 minutes. Deux actions principales, des interviews avec des professionnels de la télévision espagnole qui ont participé à la couverture médiatique de l'événement. Ensuite, il a fallu composer plus de 73 heures de transmission d'événements. Tous les intervenants ont été expérimentés, mais sans être spécialisés dans un sport plus qu'un autre. En général, chacun avait de l'expérience de la télévision publique espagnole, ayant travaillé souvent pendant plus que 30 ans. Au final, ça devient un problème, cela. Ils ont une place réservée et il n'est pas possible qu'ils perdent leur emploi. Et donc, cela se traduit par un manque d'intérêt pour la thématique observée.
certains étaient particulièrement... alors, Gerardo Cebrián était particulièrement impliqué dans les réseaux sociaux. Première considération, les préparatifs de la transmission limitée, de la captation limitée depuis Londres, et ensuite l'impossibilité de pouvoir travailler dans un bureau de rédaction, de production. Beaucoup des intervenants potentiels étaient en vacances à cette période. En Espagne, l'été, c'est vide. Il n'y a personne qui travaille. Et donc, ils n'ont pas pu faire beaucoup d'interviews. Le responsable du téléreporting travaille depuis plus de 50 ans dans le département sport de la chaîne nationale. Ahmad Carceler est un reporter sportif avec une longue relation avec la RTVE. Il a couvert de nombreux événements sportifs comme le championnat d'athlétisme du monde à Londres. Gerardo Cebrián est le porte-parole de la Fédération espagnole royale d'athlétisme. Il a travaillé aussi à la télévision et il est rédacteur en chef du magazine Atletismo Espagnol. Xavier Diaz-Malofre a travaillé à RTVE, mais il est toujours très lié à la chaîne publique. Et ensuite, Maria José Malia, le directeur actuel de Télédeporte. Elle a 30 ans d'expérience avec toute la programmation de télévision, notamment sportive. Les sujets de conversation dans les interviews peuvent être résumés de la manière suivante. Carrière de journalisme sportif, stratégie multiplateforme et les réseaux sociaux, et particulièrement la question de la diversité, de la façon dont la diversité est représentée dans le journalisme sportif. Plusieurs commentaires et constats. L'interprétation de la réalité sociale subjective a fait l'objet de notre étude. Le genre, les personnes handicapées, les questions liées à la diversité ethnique, et beaucoup de problèmes ont été relevés dans ces domaines. Comme vous le voyez, nous avons ici quelques citations tirées des interviews à propos des opinions des professionnels concernant la diversité. La plupart ne considèrent pas que ce soit un problème qui nécessite beaucoup plus de préparatifs. Ils basent leurs argumentations sur deux mots, sur le terme simplement du bon sens. Nous ne faisons aucune différence entre les gens, une égalité absolue. Nous allons pouvoir le vérifier. Considérant le racisme, les deux journalistes ont beaucoup utilisé le terme américain pour parler des citoyens des États-Unis d'Amérique. Ils ont fait l'objet d'une critique à ce propos. En espagnol, lorsqu'on parle d'un Américain, il s'agit de toute personne dont l'origine est sur le continent américain, pas seulement les USA. L'utilisation du terme race. Il ne s'agit pas d'une façon de se référer à certaines caractéristiques biologiques. Il est clair que le racisme se base sur une notion équivoque. Dans notre imaginaire social, il se trouve enraciné dans notre imaginaire social
Et même des journalistes ne résistent pas à une utilisation brouillonne de ces termes. Par exemple, lier les Africains avec l'idée du sauvage sorti de sa jungle. Il y a là des stéréotypes qui doivent être supprimés. La dernière citation. C'est pas difficile de se faire une opinion à ce propos. Il s'agit d'un athlète kényan. Il a dû commencer dans la jungle en jetant un bâton jusqu'à ce qu'il acquiert une bonne technique. Ce journaliste parle de tous les Africains qui s'entraînent pour les championnats dans la jungle. Il suppose cela. Quant au sexisme, la beauté des athlètes joue un rôle déterminant. La condition esthétique des athlètes est souvent mentionnée. Mais il s'agit souvent d'un masque pour le sexisme et la discrimination. Quant à l'image de la femme et de la musculature, il a été question de l'hyperandrisme d'une athlète. Allyson Felix. Il s'agit de stigmatiser les femmes particulièrement. Il n'y a pas d'argument scientifique pour dire qui est une femme ou qui est un homme. Et il est de plus en plus évident que le sexe n'est pas une question binaire et il nous faut y réfléchir à cette question. La comparaison constante entre les hommes et les femmes, la manière dont les femmes sont décrites, les femmes arrivent complètement fatiguées par rapport aux hommes. Quand il s'agit de marche athlétique, seules les femmes sont exténuées à l'arrivée. Les hommes, personne ne le remarque. Après 20 km dans la catégorie femmes de cette épreuve, personne dans les interviewés a un compte officiel sur les réseaux sociaux. Seule une personne. Beaucoup d'utilisateurs se sont plaints de l'utilisation des réseaux sociaux par les athlètes dans le passé. Pour conclure, la recherche démontre que la couverture médiatique, il a fallu établir une bonne couverture transmédia utilisant beaucoup de ressources humaines. Dans le respect de la diversité, il faut internaliser les guides, les lignes directrices. Et ils n'ont pas beaucoup de lignes directrices de la corporation à ce sujet. C'est tout de ma part.